Super bon. Est-ce que vous pouvez nous parler des épices qu'il y a à l'intérieur? C'est Super épicé, super qualitatif. Franchement, tout ce qu'il faut. Bienvenue dans cet épisode de Yatou à Moncton. Aujourd'hui, nous sommes au Dôme de la ville où nous allons rencontrer un jeune entrepreneur qui est dans le domaine de la nourriture. Venez découvrir de qui il s'agit. Mon nom c'est Jérémy Toulasidina, un associé de Pembro. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es ici à Moncton? Ça fait 5 à 6 ans que je suis à Moncton. Dans quel but tu es venu à Moncton? Qu'est-ce qui t'a encouragé à venir spécialement dans cette petite ville? Je suis venu à Moncton principalement pour des études et à la base je devais étudier à Québec, mais les frais de scolarité et tout, la vie à Québec, okay. Voilà, donc j'ai entendu parler du collège communautaire du CCNB de Dieppe et j'ai voulu tenter ma chance par là. D'accord. Qu'est-ce que tu as étudié comme filière au collège de Dieppe? J'ai fait 2 années en planification financière et oui, on vend des pains brochettes comme en Afrique de l'Ouest, dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif c'est de ramener le même goût des brochettes, la street food de l'Afrique ici parce qu'on n'en a pas et ça manquait. D'accord. C'est ce qu'on est en train de faire. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné vraiment cette envie-là de te lancer dans ce domaine? Pourquoi pas un autre? Je suis un peu passionné de cuisine. Et l'idée nous est venue par là de démarrer quelque chose comme ça. Ton associé et toi? Oui, de démarrer quelque chose comme ça ici à Moncton pour ramener le goût du pays. Ok, d'accord. Comment ça a commencé tout ça? Est-ce que tu as commencé à la maison? Comment ça a débuté? Peux-tu nous parler de tes débuts? Comment ça se passait? Est-ce que les clients étaient à l'affût? Peux-tu nous parler de tout ça? On a commencé à la maison, oui, ça c'est vrai. Et on va dire, grâce à Dieu, ça a pris. Le concept a un peu pris, ça a intéressé beaucoup de personnes et tout. Et voilà, on a continué à la maison jusqu'à un temps donné. Et on a mis du temps pour se préparer. S'organiser, on s'est vraiment organisé pour voilà, sortir de la maison et voir comment ça va être. On connaît maintenant le premier associé de Pembro. Qui est ce deuxième associé? Mon nom est Grace Traoré, je suis le deuxième associé de Pembro. Ok. Tu es de quelle origine? Je suis burkinabé. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es à Moncton? Ça fait maintenant 6 à 7 ans. 6 à 7 ans que tu es à Moncton? Waouh. Tu es venu à Moncton pour les études ou tu as commencé avec Pembro? Non. Je suis venue pour les études. J'ai fait mon bachelor en économie à l'université de Moncton. Et puis, après ça, j'ai commencé à travailler. Pembro est venu juste après. Ok, d'accord. C'était une activité à côté de ton travail. Tout à fait. Comment ça se passe avec Pembro? Comment ça fonctionne entre l'activité et ton travail proprement? Ok, donc au départ, c'est sûr que ça a été il a fallu s'organiser un peu parce que c'était pas évident. Mais maintenant, on fait comme Pembro, c'est le week-end, en semaine, c'est le travail. Donc, à partir de vendredi soir, on va dire que Pembro commence les préparatifs. Et puis après, on le fait samedi au marché. Voilà. Exceptionnellement dimanche à cause de l'événement actuel. D'accord. Tu es aussi passionné de nourriture ou avec ton associé, toi, tu étais là comme pour le booster et tout, ou vous avez fait tout ça ensemble? Je suis passionnée de nourriture, mais dans l'autre sens. Lui, il a cuisiné, moi, j'ai mangé. Donc, c'est comme ça que, justement, on s'est mis ensemble parce que il était du côté de celui qui aimait cuisiner. Moi, j'aimais bien goûter sa nourriture. Puis, à un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas profiter, en fait, du fait qu'il y a déjà un talent. Donc, lui, il n'avait pas vraiment l'envie au départ de se lancer. De choses-là, mais au fur et à mesure, déjà que la passion était là, donc ça a pris et puis bon, chacun apporte sa contribution. Comme on dit toujours, derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, vous pouvez comprendre que c'est elle, la grande femme, derrière lui pour le booster. Et aujourd'hui, il y a Pembro, aujourd'hui, il y a toute cette clientèle que vous voyez autour et tout se passe bien. Vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas Jérémy, si vous ne connaissez pas Pembro, sachez que dans un premier temps, il vend principalement au marché de Dieppe tous les samedis et dimanches, ou tous les samedis? Tous les samedis. Tous les samedis au marché de Dieppe à partir de quelle heure? De 8h30 à 13h. Là, comme vous pouvez constater, nous sommes sur un terrain. Donc,
il y a des personnes de la ville qui ont organisé ce qu'on appelle une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations, ici à Moncton. Et pour le coup, ils ont décidé de l'inviter, vendre la nourriture pour leur permettre de se rafraîchir juste après leur match, après leur sport et tout ce qui va avec leur activité. Ce qui veut dire, vous pouvez l'inviter, vous pouvez parler avec lui, le contacter pour vos activités, pour vos cérémonies, pour toutes sortes d'événements, c'est bien ça? Oui. Pour toutes sortes d'événements, pour qu'il vienne et il pratique son talent culinaire. Pour terminer, Monsieur Jérémy, Oui. qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui hésite à venir s'installer à Moncton, qui veut partir de Moncton, sous prétexte qu'il n'y a rien à Moncton, il n'y a rien à faire à Moncton, ça ne rapporte pas d'argent, ça ne rapporte rien et tout. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là pour les encourager? Je dirais la patience. Ça prend du temps pour décoller. Peu importe ce que vous voulez faire, ça prend de la détermination et de la patience. Il faut vraiment s'organiser et faut sortir de la maison, il faut connaître du monde. Ils appellent ça ici, j'ai oublié le nom, networker, mais il faut connaître du monde, il faut en parler. Souvent, on dit quand vous avez un projet, oui, quand vous avez un projet, n'en parlez pas autour de vous. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Personne ne peut vous voler votre projet. Parlez-en aux gens. Les gens vous donneront des idées, vont vous guider, vont vous donner des conseils qui peuvent vous... Voilà. C'est là que vous allez découvrir des opportunités pour votre business et tout. Et pour ce qui s'agit de quitter Moncton n'est pas la solution. On a beau être dans un trou, on peut faire de son trou son paradis. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé la dégustation du Pembro tout à l'heure? La dégustation était vraiment bonne. J'ai vraiment aimé le goût avec les œufs aussi. Je trouve que ça remplit vraiment l'estomac. Monsieur, comment vous trouvez la nourriture de Pembro? Super bon. Est-ce que vous pouvez nous parler des épices qu'il y a à l'intérieur? C'est super épicé, super qualitatif. Franchement, tout ce qu'il faut. Tu vois mes deux doigts? Oui. Depuis tantôt, j'ai fait que licher. Tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Je peux vous confirmer que la viande à l'intérieur de Pembro est vraiment délicieuse et moelleuse à souhait. On le fait épicé et non épicé, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à le contacter. Nous sommes à la fin de notre épisode de Yatou à Moncton aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donnez-nous vos avis sur qui vous voulez que j'interviewe prochainement. Comment ça s'est passé, comment vous nous avez trouvé. Donnez-nous tous vos avis. Merci et à bientôt.